50 for me. Bon, maintenant après un petit tour vite fait là au market, on va voir donc Thierry qui nous a lancé une invitation. J'avais posé une question en fait sur les réseaux, sur les Français au Cambodge, et du coup il nous a gentiment invités dans la campagne. Moi c'est Ilan. Moi c'est Thibaut. Parti en camion autour du monde avec nos parents depuis mai 2019, aujourd'hui on te partage notre aventure. Tour vite fait là au market, on va voir donc Thierry qui nous a lancé une invitation. J'avais posé une question en fait sur les réseaux, sur les Français au Cambodge, et du coup il nous a gentiment invités dans la campagne. Donc forcément, si tu commences à nous connaître, on a accepté. C'est toujours super intéressant de rencontrer soit les locaux, soit les gens qui habitent ici, enfin bref. Donc voilà, donc on se dirige gentiment vers chez lui. Ça doit pas être bien profond, mais... Non, mais ça va aller. Si on peut éviter. C'est vrai que ce soit par là. Bah, c'est forcément par là. C'est joli en tout cas. Plein de fleurs tout le long là. Comme une rivière. Là, je sais pas si c'est une rivière parce qu'il y a quand même des arbres dedans. Elle est cool. Comme ça. Ah bah, regarde. Comment on fait si on croise? On croise? Parfaitement au bon endroit. Comme il a dit Ilan, on voit quand ça arrive. Là, voilà. Oh, lui, il a une jolie maison. Bon les garçons sont plutôt contents parce que c'est une bonne surprise. Ça va les garçons, c'est pas trop dur? Du coup c'est énorme. Donc on est encore privilégiés, n'est-ce pas? Je dis on est encore privilégiés quand même. Elle est... Le fond de la brasse et la mettre papillon. Tu fais attention à tes oreilles, hein, Ilan.
passé une super journée hier, vraiment une jolie rencontre encore. En plus, il a un métier quand même assez atypique, donc super intéressant. Il est dans l'événementiel, donc il s'occupe. Merci, il s'occupe des transports. Comment on dit ça, Chou? Il organise les tournées pour les stars. Ouais, Flo et Oli, il y avait Nelly Furtado. Donc les garçons, ils étaient. Oh, donc voilà, et puis voilà, sa femme et son fils sont très très gentils. Les garçons d'ailleurs nous ont quittés pour la nuit. Ils ont dormi dans un petit bungalow et nous par contre, comme d'hab, on n'a pas délogé. Ils nous avaient donné aussi un bungalow. Hein. Ouais, mais on a dormi dans notre camion comme d'hab. Bon, un peu mangé quand même. Mais on a bien dormi. C'est super calme. On est vraiment dans un petit village, donc super chouette. Bon up. Merci. Belle vue. On a dormi juste là. Alors, t'as bien dormi dans ton petit bungalow? Yes. Vous êtes avec quelle heure? Ils ont dormi dans le bungalow juste là-bas à gauche. 7 heures? Good morning. Bien dormi? Ouais. Pas plus que ça. Hein? Pas plus que ça. Ah si? C'est beau. Mieux que dans le camion. Eh ben on va te laisser là. Ah, on te récupère dans quelques années. Ce matin j'ai trouvé une grenouille qui était là. Ouais. Et là. On change de décor pour la classe et du coup on s'est posé tranquillement. T'as changé de véhicule? Ah oui, ici c'est pas Ma, c'est Mao. Ma, ça veut dire oui. Ah, chaud. Ouais, j'ai changé de véhicule, il est pas mal celui-là. Ma, ça veut dire oui. Non, bien. Non, ici. Ma, c'est oui. Alors Thibaut, c'était comment du coup? Hyper bien. Ouais, pas trop difficile? Bon, après une belle journée, là du coup on se prépare pour aller voir un spectacle, donc le cirque phare au centre de Battambang. Je pense que ça va être bien sympa. Du coup dans un endroit bien sympa là avant d'aller au cirque, donc on découvre un petit peu et pour nous ça fait très longtemps mais c'est vraiment très très charmant le lieu. On coupe, petite précision. Ouais, je voulais faire un petit point du coup sur ce cirque et qui au final n'est pas un cirque comme les autres. Donc c'est une association, donc c'est le cirque phare Ponle Selpak qui veut dire la lumière des arts. Et en fait ce cirque il est né en 1994, il a été créé par 9 jeunes et Véronique Decroix qui grâce au dessin elle a transformé en fait la vie de ces jeunes qui ont passé toute leur enfance dans un camp de réfugiés.
Car si tu ne connais pas l'histoire du Cambodge, ils ont une histoire assez terrible en fait, entre 75 et 79. Ils ont vécu un génocide par les Khmers rouges. Tu veux nous en dire un petit peu plus, Thibaut? En fait, ils ont tué tous les intellectuels. Donc genre les moines, ils en ont tué 59 000 sur 60 000. Donc il en restait plus que 1000 du coup. Ouais. Du coup, il en restait plus que 1000. Après, ils ont pris tous les gens de la ville qui n'étaient pas très intellectuels. Du coup, ils les ont mis au champ. Et ils sont morts, il y en a beaucoup, parce qu'ils avaient le droit à 100 grammes de riz par repas. Et ils travaillaient toute la journée. Et du coup, ils avaient quoi? Tous ceux qui avaient fait des études, ils en ont fait quoi aussi? Bah, ils les ont tués. Donc pas que les moines? Non, Non, pas que tous les intellectuels. les instituteurs, les artistes. Donc voilà, donc c'est une histoire assez terrible. On ne va pas raconter toute l'histoire. Et ils les ont torturés aussi. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. On trouve pas mal de reportages. Nous, on a fait le choix de ne pas aller voir les musées de ça parce que c'est vraiment terrible. Mais c'était important pour nous de comprendre voilà, l'histoire du pays, de cette population qui, entre nous, est très, très, très accueillante. Pour revenir au cirque, donc au départ, cette association ne propose que du dessin, de la musique. Et en 98, l'école du cirque voit le jour. Donc les thèmes c'est des thèmes qui sont abordés comme la discrimination, la guerre, les croyances populaires. Donc en fait, quand tu vas voir donc, une représentation, tu participes, tu soutiens cette association. Et c'est pour ça qu'on est allé passer cette soirée et on n'a pas été déçus. C'était vraiment très chouette et très rigolo à la fois.
Ben voilà, après 2 jours, ça y est, on reprend la route. On va retourner donc au centre de Battambang parce qu'on n'a pas visité. Hier, c'était vraiment sympa. Enfin, les 2 jours, c'était vraiment chouette. Franchement, encore la magie des rencontres où on ne se connaît pas, mais ils nous ont ouvert grand leurs portes. Les garçons ont dormi dans la chambre, la piscine. On a passé des heures à discuter. C'était vraiment une très très jolie rencontre. Ouais, c'était trop cool. Donc voilà, maintenant on a, en plus du pays, comme on a dit, une bonne excuse pour revenir au Cambodge. Et on repassera, ça c'est clair et net. Ça c'est clair.